l'église de Corps du Christ et membre de l'église Centre d'Adoration Bethel, nous avons compris comment nous devons à chaque fois être reconnaissants devant ce Dieu. Et nous devons toujours rendre gloire à lui. Chaque jour, donnons gloire au Seigneur. Amen. 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 Pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais juste faire une introduction sur un thème que celui qui est en nous ou en toi est plus grand. Amen. 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 Celui qui est en nous est plus grand. Parce que, comme nous avons déclaré cette année, une année de percée, Amen. nous voulons vraiment vivre la main de Dieu dans nos vies. Amen. Et de comprendre encore davantage que celui qui vit en nous, il est plus grand. Amen. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Ça, c'est un verset qui est aussi en même temps le thème. Alléluia. Moi, je parlerai beaucoup plus une vie de Josué. Mais notre thème est, c'est une deuxième paragraphe ou troisième qui est dans ce verset, verset 4 de l'épître de 1 Jean. Il dit, vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des phrases ou des mots que j'ai déjà utilisés tout au long des mois de janvier. Il nous a dit dans le livre des Psaumes, je vous ai dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des pauvres. Regardez ici, Jean, l'apôtre Jean est en train, il a rappelé encore l'église, cette phrase que Dieu avait dit à son peuple. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde, qui croit à cette parole. Amen. Pourquoi vous dites pas Amen? Amen. Quand nous lisons, quand vous croyez, il faut dire Amen. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre est en train de dire par rapport à des situations qui étaient entrées dans le monde, les antichrists qui étaient entrés dans le monde. Mais l'apôtre est en train d'édifier l'église pour dire que vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et il a dit que vous les avez vaincus, les antichrists, le démon, les sorciers, toute puissance ou toutes les nations qui pourraient se lever contre nous. Jean a dit, vous les avez vaincus. Parce que ce n'est pas par notre propre effort, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as une longue taille, c'est pas parce que... Non, ce n'est pas par notre propre effort. Il a dit parce que nous avons vaincu ces gens, ces genres espèces de ces démons-là. Il dit parce que c'est lui. Quelqu'un qui est en nous, c'est lui qui nous a fait de vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un là qui est en nous, c'est lui qui nous a donné ce pouvoir, cette autorité de vaincre toute la puissance ou les nations qui se levaient ou qui se lèveront contre nous. Il a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et voilà, c'est pourquoi j'ai intitulé ce thème-là, celui qui est en toi, pas seulement en vous, mais toi. Il faut toi-même que tu sois sûr de celui qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Être sûr de celui qui est en toi. Et je vais parler de Josué. Dans ce thème que nous allons, celui qui est en toi est plus grand. Josué. Nous allons prendre le premier chapitre de Josué. Tous ces chapitres, nous allons lire ça. Du premier verset jusqu'au 18e verset. Mais nous allons essayer de tirer, de sauter de gauche de certains versets.
Mais je vais juste tirer certains points où je trouvais que c'est très important pour que nous puissions partager avec l'Église. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne faut pas aussi oublier une chose. De la manière que nous venons dans l'Église, de la manière que vous avez laissé que votre vie soit conduite par un homme. Je parle maintenant d'un homme. Un homme naturel, pas Dieu, mais un homme. Lorsque vous avez donné votre vie, vous avez laissé votre vie conduite par un homme, ça veut dire, vous devez croire aussi à ce Dieu, la personne qui vit, à cet homme que vous suivez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, comme Josué et les autres, ils ont cru réellement à celui qui vivait dans la vie de Moïse. À celui qui était à Moïse. Josué, Caleb, ainsi les autres, ils ont cru. C'est pourquoi ils ont suivi Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, je vais faire une parenthèse aussi là. Écoutez, la parole de Dieu dit, après la mort de Moïse, mon serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Soulignez dans ta Bible, lève-toi. Si c'est ta Bible à toi. Lève-toi. Passe les journées, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je les ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Soulignez aussi verset 6 qui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Alléluia. Amen. Soulignez aussi, nul ne tiendra devant toi. Écoutez ici, nous allons continuer après. L'Éternel est en train de parler ici à Josué. En fait, je bénis Dieu parce que lorsque j'étais en train de lire aussi ces versets, j'ai compris que même le nom de Josué, ce n'était pas ses parents qui l'ont donné. Et par là où je dis que à toute l'Église, lorsque nous suivons un homme, nous devons croire. Cet homme doit avoir une grande influence dans notre vie. Sinon, nous ne pouvons pas aller plus loin avec la personne. Car nous suivons un homme. Bien sûr, nous avons cru Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais le Seigneur place toujours des hommes devant de nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voulez ou pas, c'est comme ça les choses vont marcher. Même dans le monde, même dans l'église. Mais je parle de l'église. Quand vous n'avez pas la confiance, ou vous ne croyez pas à la personne que Dieu a placée devant vous, quel que soit votre talent, vous n'irez jamais plus loin. Pourquoi?
le Seigneur avait choisi Moïse pour diriger le peuple d'Israël, pour conduire ce peuple. Et devant ce peuple-là, il y avait certaines personnes qui étaient là, que leur cœur était attaché à Moïse. Pas à Dieu, mais à Moïse. Alléluia. Amen. Pas à Dieu. Comprenez-moi très bien. Pas à Dieu, mais à Moïse. Le cœur de certaines personnes était attaché à celui que Dieu les a appelés. Il obéissait à cet homme. Il exécutait les ordres que cet homme lui donnait. Cet homme-là, Moïse. Après une faute de Moïse, j'aimerais dire pour comprendre que un père spirituel a toujours une grande influence dans la vie des peuples de Dieu. Et surtout si vraiment que votre cœur est attaché à lui. Le nom de Josué, ce n'est pas ses parents qui lui ont donné. Lorsque Josué est sorti, il était né en Égypte, sorti avec Moïse. Son nom était Osée. Osée. Le nom que Josué a reçu de ses parents. Et vous savez, lorsque nous lisons souvent la Bible, nous devons chaque fois aller à la profondeur et de demander la pensée de Dieu. Et nous allons comprendre réellement les principes bibliques. Ça veut dire que le nom de Josué, même si nous était reconnu par Dieu, et que nous citons aujourd'hui, c'est son maître, son père, Moïse qui l'a donné. Alléluia. Amen. Et lorsque je lisais ça, nous lisons souvent la Bible, mais des fois nous passons certains versets rapidement et sans rester un petit moment pour comprendre. Vous savez, ces noms étaient changés lorsque Moïse a choisi 12 espions pour aller espionner ce pays de Canaan. Il a pris une personne par chaque tribu. Et là, vous allez trouver le nom que Moïse avait changé à Josué. C'est quel verset? C'est, je pense, Nombre, chapitre 13, verset 16. Nombre 13 et 16. Si vous pouvez lire aussi à partir de Nombre 13, tout, ça va nous aider aussi. Mais mettez-moi seulement Nombre 13, verset 16. Après, on va retourner encore. Daniel, soyez un peu rapide, s'il te plaît. Je sais que tu bosses bien là. Nombre 13, verset 16. Amen. Regardez là-bas. Il dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoyait. Hein? Donc dans verset 15, 14, ils ont cité le nombre de personnes, 12 personnes que Moïse a envoyées pour aller explorer le pays. Et il dit ici, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de qui? De Josué. Ah, c'était merveilleux quand j'ai regardé ça. J'ai dit, mais Moïse qui a donné le nom, a changé le nom de Josué. Pourquoi? Un papa, un père spirituel. Lorsque Moïse a remarqué dans la vie de cet homme-là, je dis, ils étaient 12. Mais pourquoi Moïse a changé seulement le nom de Josué, de Osée? Pourquoi? C'est là où je me suis posé beaucoup de questions. J'ai resté un petit moment là. Ils étaient 12. Caleb est resté Caleb. Les autres est resté les autres. Mais pourquoi seulement cet homme-là, Osée, est devenu Josué? Amen, 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 amen. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est un père. Amen. Un père qui connaît bien ses enfants. Amen. Un père qui avait déjà dans les yeux spirituels observé que cet homme, ce garçon-là, c'est un garçon pas comme les autres. Amen. Il a vu des choses de Dieu que le Seigneur a posées, a placées dans la vie de Josué. Amen. Et le nom de Josué, ça veut dire l'Éternel sauve. Amen. Ou l'Éternel, Dieu vient à mon aide. Alléluia. Amen. Et en grec, ça change, ça vient Yeshua. Yeshua, comme Jésus. Josué, c'est-à-dire Jésus. Vous comprenez cela? Mais ces noms-là, et lorsque je voyais même Dieu lui-même à obéir, à appeler cet homme Josué, je disais, Dieu marche avec ses serviteurs. Amen. Mes chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose, n'oubliez pas, nous sommes dans l'année de percée, mais nous devons comprendre les choses du Seigneur. Nous devons comprendre ça. Josué,
c'était un homme qui se laissait dans la main de son maître. Et le maître a vu quelque chose de Dieu qui était à ces garçons-là. Amen. Alléluia. Amen. Le maître a vu. Vous savez que Dieu, je disais, mais Josué, il y avait un moment, il était commandant de l'armée d'Israël. Il obéissait à Moïse. Il faisait ce que Moïse dira, tout de le faire. Il était là. Si vous lisez Exode 17, verset 9, c'était Josué qui choisissait les hommes pour aller combattre. Il était commandant militaire. Amen. Et il était là. Quand Moïse a dit, va choisir les hommes, il était allé choisir les hommes et ils sont allés dans les combats. Il était un homme qui obéissait à son maître. Et l'appel de Josué vis-à-vis de Dieu, je pense que Dieu s'est servi les cœurs de Moïse. Parce que Moïse a vu dans la vie de cet homme-là, il y avait quelque chose de Dieu en lui. Il a commencé par changer le nom et Josué était attaché à chaque fois à son maître. Il était là, il était obéissant, il était attaché, il était intègre dans les lois que Moïse avait établies. Amen. Alléluia. C'est très important. Vous savez que quand nous regardons bien, depuis la lignée, depuis Abraham, notre père, jusqu'à tout, nous prenons le temps de Moïse, le fils de Jacob, nous avons vu que la plupart des personnes, ce qui était vraiment à la part des sacerdoces, c'était la tribu de Lévi. Mais lorsque je méditais ça, Josué ne venait pas du tribu de Lévi. Josué venait des tribus d'Ephraïm. Et par là, j'ai compris que Dieu a vu les cœurs de Moïse, a vu les cœurs de Josué, comment Josué était attaché à Moïse, et Dieu a choisi cet homme-là, Josué. Il a dit, viens, Josué. Et je bénis le Seigneur par rapport au verset, le verset 8, 7-8. Il dit ceci, fortifie-toi seulement, aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Amen. Écoutez maintenant. Dieu est en train de dire à Josué, il a dit, c'est à toi. Ce que je voudrais vraiment dire à l'église, Dieu nous a choisis. C'est à toi qui peux délivrer. C'est à toi qui peux faire sortir ta famille dans la boue ou bien dans la sorcellerie ou dans la misère. C'est à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est à toi. Mais tout dépend de l'attitude de chacun de nous. Alléluia. Tout dépend de l'attitude de chacun de nous. Si vous n'êtes pas des guerriers, ça serait un peu difficile pour vous. Le modérateur était là en train de vous encourager de prier, mais je voyais les gens ne priaient pas. Vous ne serez pas des guerriers. Si vous n'êtes pas des guerriers, mes chers amis, vous n'arriverez pas à faire sortir votre famille là où il se trouve. Amen. Josué était un guerrier, un héros. Même avant qu'il devienne leader, il était un héros. Dans les troupes, parmi les peuples d'Israël, lui il était un héros. Un homme qui ne décourage pas souvent. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne décourageait pas souvent Josué. Un homme fort, capable de dire à Moïse, Moïse, moi j'irai. Même si tout le monde recule, mais nous, il disait, moi j'irai. Alléluia. Amen. Josué était comme ça. C'est comme ça que nous allons conquérir et vaincre l'ennemi et de faire sortir notre famille là où se trouve. Si vous n'êtes pas des guerriers, vous n'arriverez pas. Des combattants. Josué était combattant. Alléluia. Je ne parle pas des combattants du Congo. Hein. C'est les Congolais, ils vont croire qu'ils sont combattants au Congo pour aller détruire Kabila. Non, je ne suis pas là. Je ne parle pas de ces combattants-là. Mais combattants pour vaincre l'ennemi qui se trouve devant nous. Amen. Josué était comme ça. Et Dieu a dit à Josué, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas viser quelqu'un d'autre. Je pense que ça sera ton nom. Dieu dit, c'est toi. Amen.
Alléluia. Mais regardez les versets précédents nous avons lu. Il a dit à Josué, lève-toi. Ça veut dire que Josué avait une position assise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en deuil. Ouais. Ah oui, oui. Mais non. Leur maître Moïse était mort. Il était en deuil, en train de pleurer. Mais tu vas pleurer jusqu'où? Dieu dit, c'est toi. Mon serviteur est mort. Mais tais-toi. C'est toi, Josué, qui va faire entrer ces peuples dans le pays. Mais lève-toi. Ne restez pas dans cette position de pleurer. Moïse est parti. Moïse. Oui, il est déjà parti. Ceux qui sont partis, il ne retournera pas. C'est nous, par contre, que nous allons suivre. Toi, lève-toi. Prends courage. Lève-toi, prends courage. C'est toi qui vas faire entrer ces peuples. Il dit, en agissant fidèlement, selon toute la loi, disons, de ton père ou de ton maître, Moïse. Pas de Dieu. Moïse. Ceci remarque que Moïse a laissé une richesse que nous appelons la loi. Amen. La parole. Les principes. Ou celui qui va suivre ces principes-là, c'était la récite de Josué. En suivant la loi de Moïse. Et regarde ce qu'il a dit. Mon serviteur t'a prescrit en agissant fidèlement. Donc tu vas commencer à agir. Tout ce que tu vas faire, ça doit correspondre à ce que ton maître t'avait prescrit. Même s'il n'est pas là. Alléluia. Ça veut dire que nous ne pouvons pas obéir le maître que seulement lorsque sa présence est là. Mais même lorsqu'il n'est pas là. Mais qu'est-ce que le maître avait dit? Alléluia. C'est là où Dieu voit. Moïse n'est pas là, mais Dieu voit si réellement Josué, il va obéir en agissant fidèlement de ce que Moïse, son maître, avait prescrit. Voilà la voie de l'élévation. Amen. Alléluia. C'est une grosse erreur que nous faisons souvent. Je parle de l'église d'aujourd'hui. Je parle de l'église locale, l'église universelle. C'est une grosse erreur. Nous tous, on peut avoir le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons tout. Mais lorsque on vous confie quelque chose, le maître, celui qui vous a confié, vous devez obéir à celui-là qui vous a confié la tâche. Ça veut dire que vous allez se présenter quelque part au travers de cet homme-là, ou le maître, ou votre père. Mais il n'était pas là. Moïse. Mais Dieu voyait. Dieu, ses yeux étaient là pour voir si réellement que Josué va agir fidèlement à ce que Moïse a prescrit. Et lui, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire, ne te dévie pas à ce que ton maître t'avait prescrit. Amen. Vous savez, la chose qui nous détruit aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, l'église, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit parle aussi à moi. Oui, je ne dis qu'on ne vient pas, mais ce sont des principes de l'élévation. Même Dieu a appuyé les principes. Parce que Dieu, il vit dans les principes. Amen. Josué, il a dit que ne te détourne pas. En quoi? La loi de ton maître Moïse. Soyez fidèles, soyez justes, obéir à ces lois-là, et toi, tu réussiras. Il a dit ni à droite ni à gauche, afin comment? Afin de quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire, la réussite de Josué dépendait de son agissement. De la loi, de ce qui? De Moïse. De son maître. Même ceux qui parlent que le père spirituel n'existe pas, c'est une grosse erreur. Le père spirituel existe. Il existe. Et Paul a fait mention à Timothée. Timothée, mon fils bien-aimé. Mais Paul n'était pas le papa de Timothée pour un père biologique.
Mais il a appelé Timothée mon fils bien-aimé. C'était son père spirituel. Il dit, lorsque tu vas obéir à ce que je te dis, voilà la voie de ta réussite. Et Josué a entendu, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Quelle loi? La loi que Moïse avait donnée. La loi là venait d'où? Bien sûr, venait de Dieu, mais inspirée par un homme qui était Moïse. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour comment? Pour agir fidèlement. Ça veut dire que lorsque nous restons dans la parole, lorsque nous méditons jour et nuit, c'est difficile pour qu'un chrétien agisse infidèlement. Amen. Amen. La méditation, nous ne méditons pas ça. C'est pourquoi nous agissons selon notre chair. Nos agissements, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Cette parole, ce livre, est éloigné de nous. Amen. Amen. Parce que le soir, nous allons dormir directement. Mais pour agir, il fallait que tu vis. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que quand vous dormez, vous n'agissez rien. Hein? Vous dormez. Mais ici, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir. Mes chers amis, la réussite d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, dépend de ces livres. Si nous méditons cela, nous ne pouvons jamais agir comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas agir d'une manière mondaine ou bien d'une manière un peu comme des hommes animaux, comme la Bible parle. Mais si nous méditons cette parole, c'était une richesse où Dieu est en train de rappeler cet homme Josué. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que comment? Tu auras quoi? Des succès. Tu auras des succès dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire. Y compris tout, je peux dire que tous nos parcours de la vie dépendent de ces livres que nous négligeons souvent. Alléluia. Et Josué, lorsqu'il commençait à méditer ce livre, il a gardé les Écritures. Il a gardé la loi de son maître et il marchait fidèlement. Voilà ce que Josué est devenu. Et c'est-à-dire que dans la vie de Josué, Moïse a déjà vu quelque chose de Dieu en Josué. Il n'a pas laissé Dieu n'a pas donné cet héritage à un lévite. Mais Dieu a pris Josué qui venait des tribus d'Ephraïm. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Moïse. Et Moïse, son cœur était attaché à l'Éternel. Et il remplissait bien sa tâche par rapport à ce que le maître dirait à lui de le faire. Il était un homme intègre, un homme obéissant et un homme fidèle. Il obéissait à Moïse, son maître. Ne faites pas cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Ne disez pas parce que j'ai le Saint-Esprit à moi aussi, non, le pasteur ou bien les responsables, je n'ai rien à voir avec eux. Ne faites pas cette erreur. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Alléluia. Amen. Ne faites pas cette erreur. Restez toujours dans les pieds de votre maître. C'est là où ça sera votre réussite. Restez toujours dans les pieds de votre maître. Et obéissez à ce qu'il va vous dire. Ne prenez pas, mais c'est lui aussi, il est mort. Oui, il est homme, mais l'huile descend sur sa tête et qui sont répandus jusqu'à ses vêtements. Les vêtements d'Aaron. Et le peuple bénéficie. L'huile, l'onction qui était répandue dans la vie d'Aaron. Et celui qui va s'attacher à Moïse, et c'était une personne
qui était complètement béni. Dieu a servi le cœur de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a vu que dans les yeux spirituels, Josué était un homme pas comme d'autres hommes. Il dit, fortifie-toi. Tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Notre réussite dépend de la manière que nous sommes accrochés à la parole. Nos agissements. C'est pourquoi j'ai dit qu'à chaque fois que la Bible est éloignée de nous, nos agissements, ça sera pareil avec les gens du monde. Et les gens, ils vont dire, mais est-ce que vraiment il est chrétien? Est-ce que vraiment il est chrétien? Avec les agissements pareils. Pourquoi? Parce que la parole, le livre de la loi, n'est pas à nous, n'est pas dans nos cœurs. Et nous ne connaissons pas les contenus qui se trouvent dans ces livres. Et c'est pourquoi je vais agir par rapport à mes sentiments, par rapport à ma chair. Oh, l'agissement que tu peux faire par rapport à la chair, peut-être la Bible est contre ça. Mais quand vous lisez pas la Bible, vous ne savez pas. Alléluia. Donc Dieu dira à Josué, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire soyez droit, juste par rapport à ce que Moïse t'avait dit. Et les justes, alléluia. Les justes, mes chers amis, qui n'ont jamais échoué dans leur vie. Les justes, ceux qui vont marcher avec le Seigneur, ils ne peuvent jamais échouer dans leur vie. Jamais. Même si vous passez des moments difficiles, c'est tout à fait normal parce que Josué aussi, ils ont passé des moments difficiles. C'est-à-dire l'ajustement de Josué. Il était à la parole. C'est ça qui a fait que Josué puisse remporter la victoire contre tous les ennemis qui étaient devant Israël. Il a rencontré beaucoup de choses. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, si tu obéis. Et Josué a marché avec Dieu aussi. Et Dieu a fait des grands prodiges dans la vie de Josué. Et pour commencer, il a vu que tu vas voir, les Jourdains étaient séparés en deux. Des mêmes choses que Moïse a séparé la mer Rouge. Jourdain est séparé en deux tas. Et Josué et avec Israël, ils ont traversé. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole. Il ne peut pas, mes chers amis, injuste, être abandonné. Jamais. Et si nous restons avec lui, et le Seigneur, il va nous aider pour que nous puissions vaincre ce monde. Il dit, c'est à toi, Josué, qui va faire entrer ta famille Israël, dans le pays de Canaan, le pays des promesses. C'est à toi, toi qui m'écoutes, toi qui es ici aujourd'hui, c'est à toi qui va faire sauver ta famille. Lorsque tu vas rester dans la présence de Dieu, lorsque tu vas demeurer dans sa parole, et lorsque tu vas agir fidèlement vis-à-vis de Dieu, lorsque tu vas plaider pour ta famille, Dieu va t'exaucer. Et ta famille sera complètement sauvée et délivrée. Ils vont sortir dans les liens de famille et dans les coutumes, dans les traditions, ils vont sortir. Et toute la famille sera sauvée à cause de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même si votre famille est remplie de sorciers, mais si toi tu agis fidèlement et tu respectes les principes de l'Éternel des armées, Dieu peut faire qu'au travers de toi, que ta famille est sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Josué était guerrier, un homme de combat. Lorsque Moïse a envoyé 12 personnes pour aller se mener le pays, c'était Josué qui est retourné pour dire que mais nous avons trouvé le pays comme l'Éternel nous a dit. Et c'est vrai, nous avons vu des fils d'Anak, des géants qui étaient là. Nous avons vu, mais nous croyons que ce que Dieu nous a dit, nous allons prendre ce territoire. Amen. Vous voyez, il était un combattant, un guerrier, un homme qui ne recule pas facilement. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié d'abord
à Dieu que Moïse le servait. Pas à son Dieu, mais le Dieu de Moïse. Il a dit, Moïse, nous avons vu les pays. Des choses que tu as dit, nous avons trouvé ça là-bas. Et les 10 personnes qui étaient à côté, vous voyez là, si c'était le monde d'aujourd'hui, on peut dire c'est la majorité, vous voyez, démocratie, c'est la majorité qui compte. Mais Dieu n'est pas là dans les majorités. Amen. Dieu est des fois dans la minorité. Ceux qui ont foi en lui. Alléluia. Il ne regarde pas le nombre de gens. Oh là 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 là, je vois une maman qui fait la tête comme ça. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as pensé maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est des fois dans la minorité. Il regarde la foi de la personne. Celui qui croit en lui. Même si c'est l'action devant toi, ils sont beaucoup nombreux. Mais si tu crois en lui, Dieu est capable de terrasser ceux qui sont devant de toi. Amen. Et on dirait que vous ne croyez pas. Amen. Alléluia. On dirait que vous ne croyez pas. Ils sont allés là-bas. Les 10 personnes les 12 sont retournés bien avec des fruits. Regarde les fruits, nous avons vraiment trouvé des fruits. Mais ces choses, il y a du lait en gogo. Et il y a des lait avec quoi encore? Des miel. Oh. Comme l'Éternel a dit. Les 10, il dit, pasteur Moïse, les gens que nous avons trouvés là-bas, regarde les gens comme ça. Les géants. Donc nous n'arriverons même pas à tenir devant ces gens-là. Et quand on était tout près de ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. Les banques. Mais vous avez Dieu. Regarde, c'est pourquoi je dis qu'un combattant, un guerrier, un héros, lorsqu'il regarde, il ne se compte pas de lui-même, mais il se compte de celui-là qu'il a envoyé. Il dit, vous les 10 là, allez-vous là-bas. Pasteur Moïse, c'est vrai que les choses sont comme ça, mais nous allons vaincre. Amen. Nous allons gagner ces combats. Nous allons prendre les territoires. Les 10 personnes disaient, ah, mais je sais, toi aussi. Mais oui, je crois à celui qui m'a appelé. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui est en toi. Ne dis pas en nous, dis en toi. Parce qu'il y a certains qui ne croient pas vraiment. Dis en toi. C'est lui qui est en toi. Et comment? Est plus grand que celui qui est comment? Dans ce monde. Alléluia. Il ne faut pas généraliser les choses. Parce que nous avons aussi des gens ici qui ne croient pas. Ils ont des doutes subtilement. Si tu dis nous, alors tu généralises. Dis toi. C'est lui qui est en moi. Que tu crois ou tu ne crois pas, mais lui, il est en moi. Il est plus grand. Josué et Caleb. Moïse savait déjà que cet homme-là, c'était un guerrier, un vainqueur, un héros. C'est pourquoi il a changé le nom. Il a dit, l'Éternel est sauve. Il a dit, nous allons aller là-bas. Et puis, je pense que Moïse a chassé ces 10 personnes-là, les négatifs, comment on appelle ça? Les négatifs. Les pessimistes. Les négativistes. C'est vrai? Les négativistes. Moïse a chassé ces gens-là. Et il dit, allez, loin de moi, côté de moi. Je vous ai dit là, en janvier, si vous vivez avec des personnes dépérées, faites-les disparaître devant vous. Loin de moi. Même s'il est ton ami, ton meilleur ami. Non. Loin. Non. Et même s'il est ta femme. Tu seras ma femme à la maison. Hein. Mais au sujet des choses spirituelles, loin de moi. Je vous dis des choses vraies. C'est comme ça? Oui. Des choses de Dieu, c'est comme ça. Tu seras à moi là-bas à la maison. Tu es ma femme. Mais les choses de Dieu, loin de moi. Pourquoi? C'est pourquoi Abraham a caché des choses à Sarah. Pour dire que Dieu m'a demandé d'aller offrir Isaac. Abraham n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, hein? Il connaissait bien la foi de sa femme. Vous comprenez cela? Et Sarah était toujours sa femme. Mais au sujet des choses spirituelles, Sarah reste un peu. Il faut attendre la maison. Alléluia. Alléluia. Les 2 personnes disaient, Moïse, nous irons là-bas. Même s'ils sont géants, mais celui qui est en nous est le plus géant. Amen. Il s'est confié à Dieu. Un guerrier, c'est comme ça.
il ne recule pas facilement. C'est pourquoi, regardez ce que Dieu dit à Josué ici. Il a dit, Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. J'ai essayé un peu de regarder un petit peu aussi dans le dictionnaire un petit peu, dit fortifie-toi. C'est-à-dire, prends force, être robuste, persister et affermis-toi. Vous comprenez cela? Soyez forts. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit ça par rapport à quoi? Des choses qui est devant de toi, ça demande un homme fort. Est-ce que Dieu n'était pas là? Pourquoi Dieu n'a pas dit que je sais moi-même je vais combattre pour toi? Mais non, il dit c'est toi. Fortifie-toi. Parce que les choses que tu vas rencontrer dans ta vie, ou dans le mariage, ou dans le chemin de vie chrétienne, ça demande que tu sois fort. Si tu n'es pas fort, l'ennemi va te vaincre. Mais comment Joseph va fortifier lui-même? Il dit, prends encore courage. C'est-à-dire, c'est une force de caractère qui permet d'affronter les dangers. Prends courage. Donc Dieu dira à Josué, prenez une force, un caractère qui te permette d'affronter les dangers. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne pleurent pas lorsqu'il y a une situation qui s'est présentée. C'est ça, caractère qui te permet d'affronter les dangers. C'est pas comme des chrétiens qui ont un problème. Moi je ne comprends pas vraiment. Depuis que je suis venu dans cette église-là, je ne comprends pas. Toi tu veux comprendre quoi? Ici il dit fortifie-toi. Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Tu es avec Dieu. C'est à toi, c'est-à-dire c'est une position qui est dans notre mental. Prenez une position qui va te permettre d'affronter les dangers, la souffrance, même les circonstances. C'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Lui, il a dit seulement, moi, je serai avec toi. Mais toi, d'abord toi, être courageux. Voilà. Les choses de Dieu, mes chers amis, c'est comme ça. Amen. Tu dois être courageux pour affronter. Amen. Si vous êtes toujours comme ça, vous plairez chaque fois, les bras croisés, toujours vous lamentez, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Le Seigneur voulait dire à Josué, toi tu mets les premiers pas, après si je vois vraiment que tu te confies à moi, c'est-à-dire que moi, je serai avec toi. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, je retourne encore tout au long de l'année, il a dit à Gédéon, va avec comment la force que toi tu as. Ou bien avec ton courage, va avec ton courage. Amen, 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 amen. Tu vas battre les Madians comme un seul homme. Va, Gédéon, fortifie-toi, Josué. Il dit, c'est toi. Amen. Qui va faire entrer. Et vous savez, c'est une grande responsabilité que Dieu a donnée à Josué. Et ça demandait à Josué d'être une personne honnête, juste, qui craint, intègre, de craindre le Seigneur, de marcher avec Dieu. Comme Dieu parlait à Abraham dans Genèse 17, si je ne me trompe pas, 1 à 2. Lorsque l'Éternel apparut à Abraham, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois comment? Sois intègre. Ça veut dire être intègre. Être honnête, oui. Je m'aimerais aussi définir ça d'autre manière. Être honnête. Obéissant. Obéissant, oui. Sois Dieu. Adhérer dans ma vision. Vous voyez, il dit, sois... Mets ça, mon fils, mettez ça. Genèse chapitre 17, je pense. Verset 1 à 2. Il dit, sois intègre. Et vous allez voir, qu'est-ce qui va amener, qu'est-ce qui va apporter dans l'intégrité. Alléluia. Qu'est-ce qui va apporter? Qui est derrière là? Derrière le piguet, c'est qui? Maman, tombe. Maman, viens à cette porte. Dans l'autre chaise là. Je vais vous voir, vous tous. Amen. Amen. Le piquet là, ça m'empêche. J'ai déjà chassé, maman m'a dit là-bas. Vous retournez encore. Alléluia. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça ne dépend pas de l'âge. L'intégrité, Dieu peut te faire un héros, même si ton âge est avancé. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu comment? Tout
puissant. Amen. Marche devant ma face et comment? Et sois fidèle. Sois honnête. Adhère dans ma vision. C'est-à-dire que, comme il a dit à Josué, que c'est livre de la loi. Donc, ma parole qui demeure en toi. Et qu'est-ce qu'il a dit, verset 2? Je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Et comment? Et je multiplierai à l'infini. À l'infini. Beaucoup même. Alléluia. Alléluia. Et Josué était un homme, mes chers amis, intègre. Il y avait un moment, il y avait des gens qui étaient en train là de compliquer sa vie. Il a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, oh là 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 là, je pense que vous connaissez bien la Bible. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, toi, sois intègre. Garde cette parole. Même si tout le monde sont éloignés. Mais il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué, lorsqu'il avançait avec ce courage-là, il était le vainqueur. Il a fait tomber la muraille de Jéricho. Il a fait récupérer ce petit pays de Haï. Il a fait des grandes choses. Alléluia. Il a fait arrêter le soleil. Josué était tellement puissant. Pourquoi? Parce que à lui, il marchait avec la vision d'un héros, d'une personne qui était capable. Par rapport à quoi? Par rapport à celui qui est en lui, était plus grand. Et il n'y avait rien à craindre. Oh, j'aime bien encore ce verset qui dit, dans le verset 5 qui dit, Josué, nul ne tiendra. Quelle assurance. Aussi longtemps que tu aussi longtemps que tu respires encore, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire, tu vas amener une vie, tu vas dormir tranquille. Vous comprenez? Il dit, nul ne tiendra. Lui-même, le Seigneur prendra contrôle de toutes choses. Lorsque les démons cherchent à venir te troubler. Lui-même, il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu existais sur la terre. Nul ne tiendra. Aucune maladie qui frappe les autres ne te frappera pas. Aucune puissance des ténèbres ne te touchera jamais. Il dit, nul ne tiendra devant de toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il a dit, lorsque Josué, il va chaque fois agir fidèlement. Lorsque Josué, il va chaque fois agir fidèlement. Mes chers amis, je vous dis des choses qui sont très importantes. Ce sont des principes bibliques. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, déconnecté avec votre père spirituel, tu es foutu. Foutu. On vous laisse quelque chose à faire. Même si le père n'est pas là, fais-le comme papa il est là. Respectez ce qu'il vous a dit. C'est une voie de succès. L'Éternel voyait ce qui était dans le cœur de Josué. Et c'est pourquoi Dieu lui a choisi. Moïse avait des enfants, oui ou non? Vous savez la chose qui voulait faire détruire Moïse, c'était son enfant. Quand Moïse sortait avec ses forêts dans le pays, là, c'était quoi encore? Il était où Moïse? Là où il était, il avait fui, là, c'était où? Quel pays encore? En retournant avec ses enfants, avec sa femme Séphora, Moïse a oublié de couper la prépuce. De couper la prépuce de l'enfant. Et Dieu a fâché contre Moïse. Donc Moïse avait des enfants. Son premier-né s'appelait Goshen, si je ne me trompe pas. Il a dit que je l'ai enfanté à l'étranger. Goshen, l'enfant de Moïse. Mais pourquoi Moïse? Pourquoi Dieu n'a pas choisi l'enfant qui sortait dans le sein de Moïse? Mais Dieu a choisi Josué. Pourquoi? Parce que son cœur était complètement avoué à l'Éternel. Son cœur était attaché à Moïse, son maître. Josué était là, il faisait tout ce que Moïse. Il était même, la Bible dit, pas la Bible, mais les commentaires que je lisais, il dit Josué était les bras droits de Moïse.
il était là. Alléluia. Amen. Même si le père n'est pas là, respectez ce que le papa vous a dit. C'est une voix. C'est la même chose si vous regardez dans la maison. C'est comme ça, mes chers amis. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Ne disez pas, même si tu commences à briller plus que ton papa, papa, il reste papa. Amen. Alléluia. Amen. Papa, il reste papa. Dieu ne peut pas te choisir si papa, il est toujours là. Il faudrait que Moïse parte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse faire sortir les potentiels qui étaient en toi. Et Josué a pris les relèves. Et il a fait comme Moïse avait fait. Il respectait les choses de Dieu. Il obéissait à l'Éternel. Et Dieu lui a donné le succès. Je vais juste lire rapidement le verset 18. Pardon. Verset 18. Pour finir. Mais allez vraiment lire encore vous-même. Écoutez ce qu'il dit. Même verset... bon, c'est le verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à qui? À Moïse. C'est ma parole à moi? Non. C'est moi qui a écrit ça? Non. Il dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. C'est-à-dire, les troupes ou les groupes qui parlaient ces choses, ils étaient avec Josué. Avant que Josué soit élu, soit choisi par Dieu. Il dit, nous allons t'obéir comme nous avons obéi à Moïse. Il dit, veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Veille seulement que l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Comme il a été avec Moïse. Nous allons obéir. Mais toi, veille seulement. Pourquoi? Parce que les leaders comme Josué avaient aussi ces principes à respecter. C'est pourquoi le peuple dira maintenant à Josué, toi aussi, veille seulement pour que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Donc, de ton côté, respecte-toi aussi les principes de Dieu comme Moïse a respecté les principes. Vous comprenez? Ça veut dire que Moïse, Josué avait cet engagement à lui et le peuple aussi avait leur engagement. Verset 17, 18, il dit, tout homme qui sera rebelle, aïe, à ton ordre, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, il fera quoi? Il sera puni. Ah, des morts, hein? Moi je pensais que puni seulement. Des morts encore. Et sera puni de mort. Et comment? Fortifie-toi seulement. Et encore fortifie-toi. Vous savez, seulement ces chapitres-là, fortifie-toi, prends courage, il y en a beaucoup, hein, plus de 4. Hein. Un guerrier, un combattant doit être encouragé. Un chrétien doit être encouragé. Vous avez le Saint-Esprit à toi, oui, mon fils. Le Saint-Esprit est à toi. Mais ça demande que tu sois courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous savez, lorsque Hérode était en train de maltraiter l'église, il faudrait que les courageux soient là. Si vous êtes péri, vous n'arriverez pas à faire votre mission. Parce que vous êtes péri. Donc, la vie chrétienne demande du courage. Le Saint-Esprit à nous, avec courage. S'il n'y a pas de courage, vous n'allez pas aller plus loin. Affronter les sorciers. Il ne faut pas fuir chaque fois les sorciers. Celui qui est en toi. Si vous connaissez celui qui est en toi. Mes chers amis, n'ayez pas peur de cet homme-là, de ces gens-là. Allez affronter, sois courageux. Dis à la personne qui est devant de toi, ou sorcier ou quoi, dis que celui qui est en moi est plus grand. Amen. Amen. Alléluia. Je me rappelle encore le témoignage de Joël. Malgré qu'il était parti un peu vite. Il a dit à ces garçons-là, son ami, il a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas à moi? Hein? Vous vous souvenez de ça, non? Ouais. Joël a témoigné ici qu'il y avait son ami qui faisait dormir ses camarades. Mais ces garçons-là, il n'a pas osé à faire ça à Joël. Là, le Seigneur voulait montrer à nos enfants, à vous, que vous avez un Dieu vous-même, vous ne le savez pas. Vous avez un Dieu grand. Amen. Vous voyez,
Ce garçon, il a dit, Joël a dit, mais pourquoi tu essaies pas moi? Il dit, ah, si toi tu as un esprit supérieur. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Nous allons manger cette chose. Il est vivant, Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, la marche cachée. Je ne répère de rien, mais seulement je vais agir fidèlement selon sa parole. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Celui qui est en toi. Celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Dans cette ville, nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Dieu a parlé à Josué. C'est toi qui vas faire ces pépés dans le pays promis. C'est toi. C'est toi qui vas amener ta famille au salut. Prions au nom du Seigneur. Au travers de toi, que ta famille soit sauvée. Dis ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as enlevé le voile qui était dans le visage de mon frère et ma soeur, afin de comprendre que celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est à la vie de mon frère et ma soeur est plus grand, Seigneur. Qui est Jésus de Nazareth. Celui qui a marché avec Moïse. Celui qui a marché avec Josué. Et celui-là qui va marcher avec toi. Et celui qui marche avec moi. Seigneur, nous voulons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Et nous voulons méditer cela jour et nuit. Et nous voulons être attachés, Seigneur, à nos pères spirituels, à nos maîtres. Parce que, Seigneur, c'est au travers eux, Père de gloire, que nous aurons aussi des succès. Seigneur, Moïse a changé le nom de Osée à Josué. Ce n'est pas parce qu'il a vu, Père de gloire, parce qu'il a vu l'étoile, la grâce, le potentiel, les talents que tu as mis à Josué. Père de gloire, au nom de Jésus, je déclare sur la vie d'une personne ici, je change leur nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici, je change leur nom au nom de Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Père, merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Je change le nom de ma sœur. Je change le nom de mon frère.